j'aimerais juste ça que les femmes ou n'importe qui puisse choisir dans l'informatique sans avoir peur. Comme pour moi, quand j'étais au cégep, c'était ça, j'avais peur, peur de me faire intimider, peur d'être dans un milieu de gars. Puis j'aimerais ça qu'on puisse choisir notre carrière sans avoir peur. Tu sais, il y a un moment qui m'a marqué, c'est le moment où j'ai choisi de créer ma chaîne YouTube. C'est j'étais aux portes ouvertes à l'ETS et il y a une jeune fille qui vient me voir puis elle me dit est-ce que tu te fais harceler tous les jours par les gars? Puis tu sais, je voyais dans ses yeux, là, on dirait que c'était de la grosse peur. Puis ça, j'ai vraiment pas aimé ça, parce que je sentais que peu importe ce que j'allais lui dire, j'allais pas la convaincre que non, ça va bien. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 45. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Bon lundi, nouvel épisode de l'ambition au féminin et aujourd'hui, on a Marie-Philippe Gill pour la deuxième partie de son entrevue. Marie-Philippe qui est la fondatrice de Girl Knows Tech. Elle est une étudiante en génie logiciel qui a tout récemment obtenu son baccalauréat et sa belle bague d'ingénieur en passant. Et elle fait sa maîtrise en technologie de l'information. Elle a reçu plusieurs bourses au fil du temps pour son implication au sein des femmes dans l'industrie des techs, mais aussi pour tout ce qu'elle a fait au niveau académique aussi, puis tout ce qu'elle fait aussi au niveau féministe, là, comme je viens de dire. Alors aujourd'hui, la semaine passée, on a parlé un petit peu plus de tout ce qui était scolaire, son parcours, ou comment elle en était arrivée à l'informatique, les obstacles peut-être qu'elle avait perçus au fil de son parcours. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu plus de visibilité, de succès, de comment elle percevait le lien entre, le blog, le fait qu'elle a eu toute cette reconnaissance-là, puis le fait qu'elle est quand même une personne assez humble, mais qui est passionnée par ce qu'elle fait et aussi passionnée par cette mission qu'elle s'est donnée de ouvrir les champs, ouvrir les possibilités aux femmes de trouver une carrière épanouissante dans les domaines des technologies. Alors, comme d'habitude, mes invités sont tout le temps aussi fascinants que les uns que les autres. On a une super belle conversation qui va de la productivité à comment elle intègre sa vie personnelle dans son agenda très occupé. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'entrevue avec Marie-Philippe. Et si vous êtes quelqu'un ou vous avez des enfants ou vous avez des personnes dans votre entourage qui hésitent peut-être à rejoindre un champ, à faire un diplôme, à s'inscrire à l'école ou à rejoindre une carrière qui est traditionnellement masculine, je vous invite à l'envoyer voir le contenu de Marie-Philippe, Girl Knows Tech, parce que c'est super inspirant de la voir déboulonner certains mythes, de la voir avec son esprit positif et aussi ouvert à aller explorer ces champs-là, malgré les blocages qu'il aurait pu avoir par rapport à son genre ou des choses comme ça. Alors, je vous laisse avec Marie-Philippe et si vous avez 2 petites minutes, allez laisser un beau 5 étoiles et un commentaire sur iTunes pour signifier que vous avez apprécié l'entrevue et que vous appréciez le petit rendez-vous qu'on se donne tous les lundis pour discuter d'ambition au féminin. Je vous souhaite une super belle journée et on se dit à très bientôt. Salut Marie-Philippe, bienvenue sur l'ambition au féminin pour cette deuxième partie de l'entrevue sur ta vie, ton parcours, tes ambitions. Je suis contente de t'avoir encore avec moi aujourd'hui. Bonjour, moi aussi je suis contente d'être avec toi. Alors pendant la petite pause avant l'entrevue, on parlait
On parlait du fait qu'il y avait tout le temps des rebondissements dans ta vie, puis qu'on pouvait pas tout nommer, puis en plus, t'es super humble, donc tu le dis pas ouvertement, mais je tiens quand même à faire un petit segment où on parle de tous ces prix et reconnaissances que t'as quand même gagné dans les 5 dernières années. Veux pas, c'est quand même une période de temps relativement courte pour avoir fait autant d'accomplissements. Puis, tu sais, on parlait justement du fait que t'avais eu Force à venir, qui est un prix super difficile à atteindre. T'as gagné une médaille du lieutenant-gouverneur général. Quoi d'autre qui figure dans ton palmarès de reconnaissance? J'ai eu aussi le prix Reconnaissance Jeunesse dans le volet éducation du premier ministre du Québec. J'ai aussi eu un prix de la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec. C'est le prix la bourse Pierre Sauvé ingénieur pour la promotion des femmes en ingénierie. Donc ça, c'était vraiment une bourse qui colle à mon profil. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Il y en a eu tellement. Tu as eu la bourse Google. T'es allée à Google pendant... c'était quoi? C'était combien de temps que t'as passé là? C'était, en fait, c'était une très grande bourse monétaire et 3 jours de retraite avec les autres gagnants à San Francisco. Donc, il y avait 20 femmes en Amérique du Nord qui étaient sélectionnées après avoir appliqué pour leur promotion pour les femmes en ingénierie, leur leadership et les résultats académiques. Donc, ça aussi, c'était vraiment une belle expérience parce que ça, c'était en 2018, la bourse Google. Et encore aujourd'hui, je suis en contact avec les autres gagnantes. Donc, ça a vraiment créé des liens forts entre nous et on peut s'entraider justement pour promouvoir les femmes en ingénierie. Puis ça te met vraiment justement dans cette position de leader dans le sujet que tu défends. Tu sais, t'as été sollicité aussi pour être dans des publicités pour encourager les femmes en génie, une publicité du gouvernement du Québec, tu m'as dit, n'est-ce pas? Ouais, c'était financé par un ministère. La série s'appelle Les Catalystes. Donc, c'est sur des femmes en technologie et en sciences. Tous les épisodes sont sur la page Facebook Les Catalystes et aussi sur YouTube, je crois. Cool, je vais mettre le lien. En tout cas, c'est quand même super impressionnant. Puis, ça... je te posais la question si tu avais appliqué à ces prix-là ou si c'était des nominations. Puis, je pense que ça... je pense que ça rentre bien dans ta mission, mais aussi la mission que j'essaie d'encourager avec l'ambition au féminin, comme quoi que il faut se mettre de l'avant, puis il faut aller chercher ces reconnaissances-là dans un but d'ouvrir la conversation, tu sais, puis que cette visibilité-là, même si des fois ça peut être un peu inconfortable ou ça peut demander du travail, ou tu sais, que c'est une façon de faire avancer la cause. Ouais, je me souviens, en fait, tu as dit dans les 5 dernières années, mais je pense que ça c'est pas mal, tous ces prix-là se sont enchaînés sur peut-être 1 an et demi. Donc, je me souviens, tu sais, le dernier, mettons, que j'ai appliqué, je me souviens, je regardais mon ordinateur, la soumission pour appliquer, puis j'étais comme, est-ce que je devrais le faire ou, tu sais, est-ce que je devrais encore appliquer? Mon profil correspond, mais, tu sais, je suis vraiment humble, puis je suis vraiment réservée à ce niveau-là. Donc, oui, après autant de publicité, puis j'avais quasiment envie de, tu sais, le laisser faire, là. Mais oui, je pense que c'est sûr qu'il faut peut-être oser appliquer parce que, dans le fond, ça peut juste nous aider. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir cette cause féministe te donne plus confiance? Est-ce que ça a été le blog? T'sais, comment est-ce que ta confiance a évolué au fil du temps? Puis peut-être ton syndrome de l'imposteur ou des choses, des blocages que tu aurais pu avoir peut-être dans le passé ou que d'autres femmes ont aujourd'hui, peut-être parce qu'elles n'ont pas le même, entre guillemets, succès / visibilité. Toi, est-ce que tu as remarqué des choses? Je pense que j'ai toujours été... Au début de mon parcours, là, j'ai commencé en 2016, je dirais que j'étais pas mal égale, donc je réalisais pas vraiment c'était quoi le syndrome de l'imposteur. Je faisais plus ma propre voix. Bon, tu sais, je faisais ce que je voulais sans réfléchir à ce qui se passait autour de moi. Même pendant que je recevais ces prix-là, je faisais juste ce qui me semblait bien puis ce que je voulais faire moi. Je me concentrais sur, tu sais, faire ce que je voulais vraiment, écrire les articles que je voulais, participer. Oui, être présidente des ingénieuses, mais c'était parce que je le voulais.
Mais je pense qu'après toute cette vague-là, oui, il y a vraiment eu... Puis je pense qu'en ce moment, tu sais, je viens juste de graduer mon baccalauréat, là, je sens la recherche d'emploi arriver. Je pense que c'est en ce moment que c'est plus difficile de te répondre parce qu'on dirait que là, mon syndrome de l'imposteur, il grandit. Parce que je vois que je dois bientôt me trouver un travail, puis je suis comme, ouh, est-ce que je suis assez bonne, tu sais, est-ce que j'ai ce qu'il faut, tu sais, là, c'est là que ça commence à rentrer davantage, puis que c'est ça, c'est là que je suis un peu étourdie, là. Puis ça rentre un petit peu dans ce qu'on disait dans l'épisode de la semaine passée où on disait il y a comme un double standard où il y a la réussite académique qui est vue d'une certaine façon, puis il y a la réussite professionnelle. Puis souvent, j'ai l'impression que le sexisme est encore très présent dans ces deux sphères-là où les femmes réussissent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les écoles. Puis je sais pas, là j'ouvre la conversation avec toi parce que, tu sais, elles réussissent dans les écoles, dans un contexte où il y a des règles à suivre, tu sais, où t'es assigné une note, tu sais, fait qu'il y a pas de zone floue entre ta performance, ton succès puis ta réussite dans un contexte académique versus dans la zone floue du professionnel, qui pour moi, ça a été le gros choc quand tu réalises que c'est pas être la meilleure qui va t'amener au top. Ouais, je comprends. Ouais, j'imagine que je dois faire face à tout ça en ce moment, justement en étant bientôt en recherche d'emploi. Le processus de refaire ton CV, puis trouver des bons mots, puis te vendre, là, je vais trouver ça difficile, je le sens déjà. Aime ta marque. Ouais, je suis en train de songer là, à engager de l'aide là, pour m'aider. Ouais, mais des fois, tu sais, c'est vraiment en tout cas, selon ce que moi je vois avec mes clients, tu sais, puis avec moi-même, avec mon propre cheminement, tu sais, ça a été vraiment de la prise de confiance, puis Mhm. de juste relativiser, tu sais, comme, je veux dire, t'es une des top, genre, leaders dans ton domaine, puis tu sais, tu viens juste de finir ton bac, fait que, en tout Mhm. cas, moi, j'aurais zéro, genre, inquiétude pour toi, mais en même temps, je peux comprendre où t'en es, genre, psychologiquement. Ouais. Euh, je suis en train de regarder un petit peu les questions que je veux te poser parce qu'il y en a tellement. Euh, tu donnes beaucoup de trucs et de conseils aux étudiants, justement, tu sais, que ce soit des conseils d'études, de productivité, tu sais, tu parles beaucoup de ton day-to-day, tu parles même, genre, des outils que tu utilises, tu sais, je me rappelle quand tu voulais un standing desk, je sais pas si tu l'as eu, tu l'as-tu eu, finalement, ton standing Oui, desk? je l'ai eu, j'ai réussi à collaborer avec une entreprise canadienne. Super. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un game changer, genre, pour ta réussite au niveau académique, selon toi? Euh, Premièrement, je dirais que j'ai un trouble difficile d'attention diagnostiqué depuis le primaire, là. Donc ça, Mhm. c'est vraiment quelque chose qui a été un obstacle pour moi. Par contre, j'en parlais tantôt au niveau de construire mes habitudes. Je pense que ça a vraiment été le game changer pour moi. Puis quelque chose qui m'a vraiment aidé là-dessus, je dirais même que c'est les vidéos Study With Me. Euh, pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, c'est quelqu'un qui se filme en train d'étudier, en train de travailler. Souvent, il y a une minuterie, par exemple, on fait des Pomodoro, des sessions Pomodoro. Donc, on va dire, je vais le modifier un peu, mais 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Donc, les Mhm. gens se filment en train de travailler pendant 50 minutes. Puis, il y a une minuterie qui s'affiche à l'écran. Puis ça m'a vraiment aidé parce que j'étais capable d'étudier peut-être 1 heure. Puis après ça, j'étais plus capable, j'étais fatiguée, j'étais fâchée, tu sais. Puis on dirait que j'ai commencé par écouter ces vidéos-là. Donc, je regardais quelqu'un étudier, j'avais un onglet ouvert sur mon navigateur. Puis là, je regarde. Puis quand je commençais à être fatiguée, je regardais la personne, puis je me disais, ah, il est encore en train d'étudier. Ça veut dire que je suis capable, moi aussi, je vais continuer d'étudier. Puis j'ai fini par créer moi-même ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube. Puis là c'était moi qui me faisais regarder. Fait que je dirais que ça m'a vraiment aidé à... Parce que, tu sais, veux pas, en ayant toutes ces sphères-là de ma vie, j'avais beaucoup de travail à faire. Donc, il fallait que je sois capable d'être productive, puis il fallait pas que je perde mon temps sur mon cellulaire tout le temps. Mhm. Donc,
là, je me faisais regarder en train d'étudier, donc je pouvais pas perdre mon temps. Sinon, je me le fais vraiment dire. Fait que je dirais que ça m'a vraiment aidé dans mon parcours scolaire. J'en ai fait assez, assez quotidiennement, peut-être pendant 2 ans. Puis ça l'a tout révolutionné ma façon de travailler parce que enfin, j'étais capable de me concentrer et de travailler. Quand j'ai commencé à me filmer en train d'étudier, je me suis rendu compte que je perdais peut-être 50% de mon temps sur mon cellulaire. Mais je m'en rendais pas compte. Tu sais, je travaillais 2 minutes, puis là, j'étais 7 minutes sur mon cell. C'est pas vraiment une façon productive de travailler. Puis même si je le sais, tu sais, c'est dur de pas le faire. C'est juste impossible. Surtout en ayant, tu sais, mon compte Instagram et tous les réseaux sociaux, j'ai tout le temps les notifications, fait que t'as toujours envie de regarder. Donc, je dirais que ça a révolutionné ma façon de travailler, puis enfin, j'étais capable d'être productive assez comme j'en avais besoin de l'être. Ouais, puis je sais pas si t'as déjà lu ou entendu parler du livre Deep Work de Cal Newport. En fait, je t'ai vu le lire, puis j'ai essayé de le lire, je l'ai pas encore lu, mais oui, je t'ai vu quand tu l'as lu. Parce que justement, ce que tu me dis, tu sais, c'est vraiment ce qu'il essaye d'encourager parce que il dit que, tu sais, pour rentrer dans une période de deep work ou une période de... Tu sais, même si t'es juste en train de créer, tu sais, il faut que tu laisses à ton cerveau le temps de vraiment, tu sais, plonger au cœur de l'activité. Puis si t'es tout le temps interrompu par n'importe quoi, là, ça peut être du monde qui cogne à ta porte ou, tu sais, c'est impossible de maintenir cet état de concentration-là où tu fais ton meilleur travail aussi. Fait que j'imagine qu'au fil du temps, avec ces vidéos-là puis ces nouvelles techniques-là, ben non seulement ton travail il est plus long, mais il est aussi de meilleure qualité quand tu le fais. Là, tu dois pas devoir retourner tout le temps en arrière pour corriger des trucs. Non, exact. Puis, tu sais, par exemple, j'ai pris l'habitude là, j'étudiais pendant 8 heures de temps, un peu comme un travail de 9 à 5, mais au lieu de ça, je faisais mes travaux. Puis, ça m'a vraiment permis de me rendre là, puis de savoir que, tu sais, vers 3-4 heures de l'après-midi, là, je devenais fatiguée. Fait au lieu de faire des mathématiques, là, je répondais à des courriels pour Gurnostec, puis j'ai vraiment développé ma façon de travailler pour que ça cadre mieux avec moi. Puis quand je suis trop fatiguée là, à cette heure-là, là, j'ai décidé de faire un peu d'exercice physique, puis après ça, je peux souper et là, revenir et être plus en forme pour continuer, ouais. Super cool, super intéressant. Comment là, en tout cas, ce que j'aime aussi dans toute l'histoire de la programmation, puis le fait que t'aies eu tout cet attrait pour la littérature, puis les arts et lettres, tu sais, pour moi, c'est super intéressant de voir le lien entre, tu sais, ces langages-là, puis le fait de créer une œuvre, entre guillemets. Puis là, tu sais, il y a le blog par rapport à ça, qui est comme ton œuvre à toi aussi, mais qui est aussi une business un peu. Ton côté créateur, est-ce que tu penses que tu vas être capable de le garder dans un emploi ou est-ce que tu penses que peut-être il faudrait aller le chercher pour toi, mettons, dans l'entreprise? Comme pour moi, tu sais, c'est sûr que l'entreprise, ta marque, ça a été une façon pour moi de exprimer ma créativité. Est-ce que tu te verrais, par exemple, bâtir des programmes ou des choses comme ça from scratch pour toi-même, pour une idée que tu aimerais développer ou tu veux absolument travailler, mettons, dans une équipe? Est-ce que tu veux dire, par exemple, bâtir quelque chose et le vendre sur mon blog pour monétiser davantage ou? Non, mais dans le sens, tu sais, serais-tu du genre à vouloir partir une start-up avec une idée que tu aurais pour améliorer comme quelque chose que tu vois, là? Pour l'instant, je suis pas certaine. Sinon, au niveau du travail, je pense que je serais peut-être capable de concilier les deux. Tu sais, je peux toujours garder mon blog le soir, la fin de semaine, mais aussi, dernièrement, dans mes stages, je me suis rendu compte que, tu sais, ils m'engageaient aussi pour cette partie-là que j'avais en moi de promotion des femmes en génie, d'aimer les réseaux sociaux, d'aimer écrire. Donc, souvent, ils sollicitaient aussi ce côté-là de moi dans mes stages. Donc, je pense que j'étais quand même contente. Par exemple, j'ai travaillé dans une start-up pendant un stage, puis je trouvais que leur compte Instagram, je voulais le rendre plus actif. Fait que là, j'ai demandé, est-ce que je peux prendre contrôle du compte Instagram? Donc là, j'ai commencé à publier des photos, faire des stories pour la startup.
Dans un autre stage, un peu la même chose. J'ai écrit un article sur mon expérience en stage. Je pense que 3-4 fois, même dans ma première semaine, j'ai été dans un kiosque pour promouvoir la compagnie, puis parler, tu sais, faire ce que j'aime, dans le fond, parler aux gens, parler des femmes en génie. À 3-4 occasions, vraiment, j'ai été à des événements qui me plaisaient puis que j'aurais voulu assister, même si c'était pas de mon travail, finalement. Donc, j'espère que je vais réussir à trouver une compagnie qui va aussi solliciter. Tu sais, c'est sûr que ça peut être de façon très de temps en temps, là, mais c'est sûr que juste un peu, ça me fait. J'aime ça, en fond. Mm-hmm. Mais tu serais pas du genre, mettons, à faire comme, hey, j'aimerais, je sais pas, je connais tellement rien, genre en machine learning ou programmation que je peux même pas inventer un exemple. Mais tu sais, tu serais pas du genre à dire comme, j'ai cette idée, vraiment, je pense, elle est révolutionnaire, ça pourrait comme changer quelque chose, tu sais, puis là, je vais me bâtir une petite équipe de programmeurs, puis je vais partir à la tête de cette aventure-là. Peut-être plus tard. Je pense qu'en ce moment, je me sens pas prête. J'aime vraiment mieux travailler dans une compagnie puis prendre l'expérience. Mais c'est sûr que tout Girl Knows Tech, ça me fait... Tu sais, c'est sûr que Girl Knows Tech, ça pourrait être une entité à part, là, j'ai l'impression. Tu sais, je pourrais travailler à temps plein là-dessus. Fait que c'est sûr que je vois de plus en plus cette possibilité-là. Au lieu d'être en réseaux sociaux, ça pourrait être davantage lié à mon domaine en apprentissage machine, en machine learning. Mais pour l'instant, non, mais c'est sûr que je pense que à travers les années, j'en apprends plus sur moi-même, puis je me surprends moi-même. Tu sais, je donne des talks que j'aurais jamais pensé avant. Je dirais que j'évolue de plus en plus, donc c'est sûr que ça pourrait arriver que je me sente prête. Ok, j'ai une idée justement comme tu dis, puis je vais me lancer là-dedans. C'est sûr que j'imagine que je pourrais me rendre là dans quelques années. OK. Ouais, non, ça va être à suivre, mais tu sais, c'est sûr que tout le travail que tu fais au niveau du féminisme et aussi, ça prend quand même une grosse place, puis ça demande quand même beaucoup d'efforts et de concentration. Pour quelqu'un super occupé comme toi, est-ce que tu es capable... J'ai deux questions. Une, c'est sûr, comme, mettons, es-tu capable de rester... là, t'as parlé un petit peu de sport, mais est-ce que des fois, t'as outrepassé ce que tu étais capable de faire en termes de travail pour ton corps ou pour ton cerveau? Puis est-ce que tu as trouvé des façons aussi de peut-être te réapproprier justement des moments de vacances ou des moments de pause pour être sûr que tu allais rester quand même saine d'esprit? Ouais. Je pense pas que j'ai outrepassé. Je dirais que je pense que ça m'est arrivé de pas allouer assez de temps à, par exemple, ma vie personnelle, les gens autour de moi. Ça m'est arrivé, mais j'ai pas dépassé ma propre limite personnelle. Peut-être un peu, tu sais, quand c'était tout le tourbillon autour de moi en 2018-2019 de produire du contenu et tout ça, mais je pense que c'est tellement ma passion. J'aime tellement ça. Pour l'instant, je suis correcte. Tu sais, ça m'est pas arrivé. Pour moi, ça me rend heureuse, tu sais. Publier un article, publier une photo sur Instagram ou une vidéo, c'est comme mon loisir, dans le fond. Fait que pour l'instant, je suis correcte. Puis depuis que il y a un moment où je me suis rendu compte, quand j'ai laissé la présidence du club, par exemple, je me suis dit, OK, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Là, pendant les derniers 1 an et demi, c'était trop étourdissant. Puis là, je pense que, d'ailleurs, j'ai réduit, dans la dernière année, j'ai réduit, je publie une fois par mois sur mon blog. Puis je me mets pas de pression pour YouTube. Tu sais, j'essaie de... Je fais du mieux que je peux. J'aime mieux, dans le fond, j'aime mieux prendre du temps pour moi que de toujours produire du contenu puis d'aller moins bien, dans le fond. Ouais, non, c'est super important. J'avais une question, puis là, elle m'a comme un peu échappé. Mais oui, c'était de savoir, est-ce que t'as dealé avec des trolls, avec de la jalousie? Tu sais, y a-tu des difficultés à ce niveau-là? Euh, Au niveau de la jalousie, c'est sûr qu'en année, là, je recevais des bourses, puis là, je me sentais mal parce que, tu sais, c'est sûr, quand t'as des choses heureuses qui t'arrivent, t'as le goût de le partager avec les gens autour de toi. Mais là, j'avais l'impression que ça finissait plus pour les gens autour de moi, tu sais, ils étaient tout le temps en train de me voir
recevoir une bourse. Donc là, j'ai eu de la misère à ce niveau-là. Puis c'est aussi quand j'ai commencé à avoir des collaborations au tout début de mon blog, que j'ai peut-être vu un peu de jalousie, tu sais. Ça te surprend un peu, t'as une collaboration avec une compagnie. C'est un peu surprenant, mais somme toute, ça a bien été. Au niveau des trolls, oui. Par exemple, il y en a un qui m'a harcelé pendant comme 1 an et demi. Il m'écrivait sur tout. Il m'envoyait des courriels, il allait sur mes vidéos live sur YouTube, il me disait « J'aime tes mains ». Il m'envoyait des messages sur ma page Facebook. Il était vraiment bizarre, tu sais, d'une minute, il me disait « Je t'adore, je t'aime ». Après ça, il m'envoyait une photo non désirée de son engin. Puis là, il disait Ah, tu me réponds jamais, je vais plus jamais t'écrire. Là, après ça, il m'a pas écrit pendant 3 mois, mais ça recommence. Donc oui, j'ai eu quelques trolls, mais somme toute, ça va. Je pense que je suis quand même bien traitée pour l'instant. Il y a peut-être juste sur ma vidéo. Je pense que c'est peut-être quand tu gagnes encore plus de visibilité, là. Je me souviens quand j'avais ma vidéo virale à 300 000 vues puis que ça augmentait rapidement. Je me souviens, le commentaire que je reçois le plus souvent, c'est comme t'as un long front, là. La plupart des gens, ils disent ça. La plupart des commentaires de hate, il y en a beaucoup qui disent ça. Puis sinon ça va, là. Pendant un moment donné, j'avais le paramètre sur YouTube de m'envoyer une notification à chaque commentaire, puis là, je voyais tous les mauvais commentaires, là. Ça, c'était un peu trop, mais somme toute, ça va. Comme sur Instagram, c'est très rare. Sur YouTube, plus souvent, mais je les vois même pas, en général, je pense. Donc, ça va bien. Je filtre les commentaires pour surtout répondre aux questions. Puis aussi, à chaque fois que je vois un commentaire désobligeant, je rajoute le mot dans la liste des mots à bloquer. OK. Donc ça, je pense que ça peut aider à filtrer aussi. Ouais, c'est un bon truc. C'est un bon truc parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de se mettre de l'avant puis de se rendre visibles à cause qu'elles ont peur d'avoir des gens qui vont pas être d'accord avec eux ou qui vont partir des chicanes ou des choses de même. Là. Ou des insulter. Plus spécifiquement sur leur apparence physique. Ce qui est comme ce que les hommes aiment beaucoup faire. Et les femmes, j'imagine, tu sais, pour insulter vraiment pettiness. Qu'est-ce que t'aimerais laisser comme là j'ai le mot legacy, je sais jamais comment traduire ce mot-là, que ce soit avec Girl No Stick ou juste ton parcours, ou tu sais, je veux dire, y a-tu un grand œuvre que t'aimerais accomplir? J'aimerais juste ça, que les femmes ou n'importe qui puisse choisir dans l'informatique sans avoir peur. Comme pour moi, quand j'étais au cégep, c'était ça, j'avais peur de me faire intimider, peur d'être dans un milieu de gars. Puis j'aimerais ça qu'on puisse choisir notre carrière sans avoir peur. Tu sais, il y a un moment qui m'a marqué, c'est le moment où j'ai choisi de créer ma chaîne YouTube. J'étais aux portes ouvertes à l'ETS et il y a une jeune fille qui vient me voir puis elle me dit « Est-ce que tu te fais harceler tous les jours par les gars? » Puis tu sais, je voyais dans ses yeux, là, on dirait que c'était de la grosse peur. Puis ça, j'ai vraiment pas aimé ça parce que je sentais que peu importe ce que j'allais lui dire, j'allais pas la convaincre que non, ça va bien. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je voulais montrer en image que on peut être heureuse en informatique, puis on se fait pas intimider tous les jours, ça va bien. Donc, j'aimerais ça que justement, on aille attaquer toutes les petites peurs qu'on pourrait avoir pour choisir d'aller en informatique, puis de se dire, finalement, on choisit vraiment par nos intérêts et non, on laisse pas nos peurs gagner sur notre désir de faire carrière en informatique. Puis là, c'est sûr que, tu sais, là, t'étais à l'école, il y avait aussi genre puis il y a une certaine aura, j'imagine, de protection parce que t'es connu, puis, tu sais, t'es reconnu aussi, mais on voit tellement de trucs dans les journaux, tu sais, à propos de comment les femmes se font traiter dans le milieu du travail, en tech. Puis c'est sûr que tu peux pas nécessairement parler par expérience, mais est-ce que ça t'angoisse peut-être un peu quand même, juste de faire le switch à un nouvel environnement où, tu sais, je veux dire, le monde des startups, c'est extrêmement sexiste aussi. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Pour l'instant, ça me fait pas peur. J'ai l'impression que
tu sais, c'est sûr, il y a déjà des choses qui me sont arrivées, puis je m'en suis sortie, tu sais. J'ai l'impression que on peut juste s'améliorer, on peut juste aller de l'avant. Fait que tout ce que si je suis dans un environnement qui est pas correct, je vais juste essayer d'améliorer les choses, et sinon j'irai ailleurs, j'imagine, tu sais. Je pense je pense que c'est possible de trouver un milieu qui soit sain. Penses-tu que ça vient aussi avec plus de leadership féminin? Ou que la transformation... Parce que dans le fond, j'ai l'impression qu'avec Girl Knows Tech, probablement, tu adresses beaucoup des femmes qui vont se reconnaître dans ton parcours, mais est-ce que l'intervention auprès des hommes... tu sais, comment tu vois, mettons, la responsabilité d'une femme de changer un contexte qui est majoritairement mis en place par des hommes qui comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, tu sais? Ouais. Je pense que j'ai encore confiance. Tu sais, un exemple de ça, c'est que dans un événement, il y avait une photo avec juste des hommes blancs, puis c'est un homme, en fait, qui a soulevé le point que, finalement, on pourrait peut-être avoir plus de diversité sur l'image. Donc, j'ai confiance j'espère que les mentalités vont changer, puis j'espère que, justement, c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi de choisir un emploi qui partage cette valeur-là. Donc, je vais essayer de m'assurer que là où je vais travailler, justement, ça va être important pour eux. Puis j'espère que ça va être suffisant pour que je sois dans un bon environnement, dans le fond. Même que s'il y a moins de femmes en leadership, qu'au moins les hommes soient conscientisés. En tout cas, je te souhaite vraiment tout le succès que tu mérites dans ta recherche d'emploi. On va suivre tes aventures sur Instagram, sur ton blog, sur ta chaîne YouTube. Je suis sûre que tu vas nous faire un beau follow-up sur ce qui se passe de ce côté-là. Ouais. Puis je te remercie vraiment beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Tu ressortais de ta semaine de vacances, donc ça a été quand même super agréable d'avoir cette heure de ton temps ensemble. Donc, merci beaucoup, Marie-Philippe. On peut te trouver Instagram, YouTube, Facebook, ton site web, tout à Girl Knows Tech. Et je vais laisser les liens dans les commentaires, dans les show notes de l'épisode. Puis, je sais pas, est-ce que tu veux nous laisser avec quelque chose d'autre pour la communauté, que ce soit des femmes qui veulent aller en génie ou des femmes qui veulent être plus visibles ou mieux utiliser les réseaux sociaux ou le blog, ou se lancer dans un projet de passion? Je dirais de pas hésiter. Et pour moi, le point numéro 1, c'était que j'avais peur. Donc, si jamais vous voulez discuter avec moi ou quelqu'un de votre entourage, je pense que ça peut vraiment être bénéfique de discuter de nos peurs, même si on pense que c'est un peu stupide, je sais pas comment dire autrement. Donc, même si vous pensez... N'hésitez pas à en parler autour de vous, puis on peut vraiment être surpris, puis dans le fond, n'hésitez pas. Je suis toujours disponible d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un courriel et je réponds le mieux que je peux à tous mes courriels, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marie-Philippe, je te souhaite une super belle journée, puis on se reparle sur les internets. Merci, à bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!